Alors aujourd'hui, l'association Laurette Fugain, que je représente depuis un peu plus de 10 ans, a décidé de fédérer toutes les associations qui se trouvent en France pour se rassembler, être plus forts et apporter d'autres moyens à la recherche médicale, c'est-à-dire que dans les leucémies, et je dis bien les leucémies parce qu'il y a tellement de particularités et de types différents de leucémies, que les chercheurs ont besoin de fonds, ont besoin d'argent. C'est un cancer du sang et de la moelle osseuse qui touche chaque année un peu plus de 9000 personnes en France, dont beaucoup d'enfants. C'est la première cause de mortalité chez l'enfant, chez l'adolescent. Et les traitements qui existent maintenant sont effectivement, il y a 10 ans, on va dire que les leucémies étaient presque des maladies orphelines. Il y a eu un grand pas de fait. Alors dans ces leucémies, il y a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont des projets de recherche derrière le microscope et qui manquent de moyens. Contrairement à d'autres grandes causes qui existent et qui perçoivent beaucoup d'argent, il y a un moment où il y a beaucoup d'argent, mais s'il n'y a pas de projet derrière le microscope, ça ne sert à rien. Or là, les chercheurs ont des projets, sauf qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, tout ce collectif associatif, aujourd'hui, dans toute la France, première grande journée nationale contre la leucémie, qui se répéteront tous les ans, parce que maintenant nous sommes inscrits au journal officiel, pour aller collecter des fonds, faire mieux découvrir les leucémies qui font peur. Quand vous parlez aux gens de maladies, de toute façon, en général, ça fait peur. Expliquer aussi aux citoyens que pour les leucémies, on a la chance d'avoir des hôpitaux, on a des médecins, on a des services qui sont tout à fait bien adaptés, mais il y a plusieurs maillons nécessaires. Il reste encore ce maillon du donneur, de sang, de plaquettes sanguines, d'inscription sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse. On n'est pas encore suffisamment informés, les gens ont beaucoup de difficultés à y aller. Conclusion, quand un malade est à l'hôpital et qu'il n'a pas son donneur de sang, de plaquettes ou de moelle osseuse, eh bien, il se sent un petit peu paumé, parce que là, il ne pourra pas continuer son combat. Et en plus, il faut que les chercheurs travaillent, il faut qu'ils avancent. Donc il y a des projets tout à fait prometteurs. L'association Laurette Fugain porte déjà de nombreux projets depuis 10 ans, à hauteur de 500 000 € tous les ans que l'on collecte et que l'on reverse à la recherche sur des beaux projets, sauf que maintenant c'est à une autre dimension qu'il faut apporter des moyens à la recherche. La leucémie est une maladie qui n'est pas inconnue des Français. On est tous plus ou moins concernés de près ou de loin. Avez-vous senti ce matin des personnes mobilisées, concernées? Alors déjà, dans les personnes concernées et mobilisées, j'ai des équipes extraordinaires autour de nous qui se sont mobilisées pour aller faire la quête dans toute la France. Ceux-là, c'est vrai qu'ils savent pourquoi ils le font. Il n'y a pas que des gens qui ont eu des maladies ou des gens qui ont perdu des personnes de leur famille. Il y a des gens concernés, beaucoup de jeunes. Laurette souhaitait ce combat jeune et je crois qu'elle peut être fière de là où elle est, de voir la jeunesse qui m'entoure. Il faut maintenant que les citoyens, c'est-à-dire les parents, les familles qui vont bien, on leur souhaite, et qui regardent toujours la maladie un petit peu de loin, comme si le fait d'en parler même, ça allait les contaminer. Moi j'ai envie de dire, voilà, mon cœur de maman a envie de dire aux autres mamans, aux autres papas, n'en ayez pas peur, parlez-en. D'abord parlez-en, éduquez vos enfants, éduquez vos proches, pour qu'ils deviennent à leur tour donneurs. Parce que si vous ne vous inscrivez pas dans la dynamique du don lorsque vous êtes jeune, à la majorité, 18 ans, mais en ayant connu avant, si vous n'avez pas les parents eux-mêmes qui sont donneurs de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, eh bien les enfants ne grandiront pas dans cette dynamique. Or, c'est toute une éducation qui manque et en France, on n'est vraiment pas les meilleurs. On est très fort en Allemagne, on est très fort aux États-Unis, on est très fort en Espagne. En France, on a des donneurs qui ne se renouvellent pas suffisamment et on n'est pas les premiers. Alors il y a des contraintes, les dons se font dans les centres EFS, il faut être en parfaite santé, il faut ne pas avoir fait certains voyages. Les contraintes sont très difficiles, mais néanmoins, il y a toujours un moment où vous pouvez être donneur. Les étudiants nous le disent d'ailleurs, dans notre temps d'étudiants, on a tous du temps pour aller donner. Et les plus belles récompenses, quand on parle avec des donneurs,
c'est quand ils nous disent, et quand ils y sont allés la première fois, et qu'ils nous disent c'est incroyable, c'était le plus beau jour de ma vie. Alors pour ceux même qui font leur premier don du sang, pour leur don de plaquettes, mais pour ceux qui se sont inscrits un jour sur un fichier de donneur de moelle osseuse, qui est un don un petit peu différent, plus compliqué, mais qui va être le joker pour le malade. S'il n'a pas de donneur de moelle osseuse, il sait que son combat est fini. Les enfants à 11 ans, 12 ans, quand ils sont en bout de parcours, s'ils n'ont pas de donneur, ils savent, eux, que c'est fini. Et ils sont des très très belles leçons de vie. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire à tous ces citoyens qui ont peur, qui n'ont pas encore franchi le pas, allez-y, ça ne peut vous faire que du bien. C'est un plaisir, je vous remercie. Merci.